11 000 personnes. Mais ça a été en octobre, mais ça a été annulé parce qu'il y a le couvre-feu. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, sa présence? Alléluia. Vous allez bien? Donc, nous avons l'honneur d'avoir Maman Kémy avec nous ce matin. On va acclamer le Seigneur. Amen. Vous ne bougez pas, vous restez assis. Ça va? Amen. Wow. Dieu bénisse ceux qui étaient à Paris hier soir. Paris que c'était bien. J'ai eu quelques photos là. Donc, gloire à Dieu. Amen. Zacharie chapitre 10, verset 1. Je vais vraiment essayer de ne pas durer. Alléluia. Wow. Merci vraiment à tous d'être venus. Oh, Seigneur, merci. Zacharie 10, verset 1. Vous y êtes? Nous y sommes. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Je vais relire. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci parce que ta parole est la résurrection et la vie. Quand elle est libérée sous l'onction du Saint-Esprit, elle apporte la vie. Et je prie que ta parole apporte la vie partout où il y a la sécheresse, partout où il y a la mort. Seigneur, je prie que tu bénisses avec abondance, comme ta parole le dit, ton peuple qui est venu ce matin. Bénis en abondance ceux qui sont en chemin. Bénis en abondance ceux qui sont encore en France. Bénis en abondance l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Alléluia. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message, petit clin d'œil à ceux qui étaient à l'intercession ce matin. Une nouvelle saison pour l'Église. Alléluia. Amen. L'église dit Amen. Amen. Voilà. Pas manger les bonbons là. Une nouvelle saison pour l'Église. Amen. 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 On va clôturer finalement ce mois d'octobre, puisque dimanche prochain c'est le 1er novembre, par le même état d'esprit que nous avons ici même depuis plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois depuis, je dirais fin août, les messages, les prédications sur véritablement la prière. Alléluia. Voilà pourquoi dans quelques minutes, à la fin de ce message, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à prier, continuer à adorer le Seigneur dans la prière. Mais le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est une nouvelle saison pour l'Église. Alléluia. Et l'Église, nous le sentons, nous le voyons, nous le respirons, vit quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Qui sent ça? Lève sa main. Amen. Alléluia. Vas-y, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, ici, Zacharie parle au peuple et dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit au peuple de Dieu, il demandait à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Autrement dit, Dieu veut qu'on participe à cette nouvelle saison. Dieu veut qu'on lui demande la pluie et il nous accordera la pluie. C'est clair, net et précis. Alléluia. Donc qu'est-ce que la pluie du printemps? C'est vrai qu'en Angleterre, on a du mal
à gérer les saisons. Parce qu'il y a 5 saisons. Regardez, hier il faisait froid, on aurait dit l'hiver. Et aujourd'hui il fait bon. Demain, je ne dirais pas London Weather BBC knows, but God knows. Le temps qui va, tu ne sais pas. C'est étonnant. On a mis le chauffage en début septembre quand même, il ne faut pas exagérer. Parce qu'il faisait froid, amen. Mais disons, prenons par exemple la saison, et je vais loin, je ne suis pas chauvin en disant ça, mais prenons la saison du sud de la France par exemple. Le sud de la France, c'est les 4 saisons qui sont représentées parfaitement. Et la pluie du printemps annonce tout simplement, nous le savons, l'arrivée du printemps. Alléluia. Vous savez, vers mars, avril, je dirais plus vers avril, il y a une pluie qui est nouvelle. Cette pluie est différente de la pluie que nous pouvons avoir en automne et en hiver. La pluie du printemps annonce le départ d'une nouvelle saison. Et Zacharie, tout simplement, est en train de dire, demandez à l'Éternel la pluie du printemps parce qu'il veut vous faire rentrer dans une nouvelle saison qui est le printemps. Personne suit, ça m'encourage, amen. Alléluia. Zacharie, c'est extraordinaire. Ou bien le Seigneur à travers Zacharie demande à son église de demander cette pluie du printemps parce que la pluie du printemps arrive, parce que le printemps arrive. Alléluia. Amen. Ça c'est extraordinaire. Amen. La pluie du printemps, vous avez remarqué une chose, quand il pleut en avril, déjà la pluie est différente. Regardez, l'autre jour il a plu, comme d'habitude, mais l'herbe ne pousse pas quand il pleut en hiver. Vous n'avez pas remarqué? L'herbe se couche. Mais dès que la pluie du printemps, au mois d'avril, se manifeste, tout de suite les herbes se redressent. Tout de suite les fleurs rebourgeonnent. J'ai avec moi des théologiens français, donc il faut faire attention. En français maintenant. Donc l'herbe, les fleurs rebourgeonnent, les arbres rebourgeonnent. Et le printemps, ça sent bon. Hein, il y a encore une fois, excusez-moi, c'est vrai que ce message aurait plus d'impact dans le sud de la France parce que les gens ne savent pas je parle. Regardez, au printemps, quand il y a la pluie, il y a une senteur. Qui vient de la France ici? Voilà. Agnès, toi tu viens de Paris, mais Paris aussi un petit peu. Mais regarde, il y a une senteur, il y a un parfum nouveau. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, j'ai jamais vécu en Afrique, mais il paraît qu'il n'y a que 2 saisons là-bas. Non? Il y a le printemps aussi. C'est différent. Voilà. Donc ce message, il n'est pas fait pour l'Afrique. Non, je plaisante. Alléluia. La pluie du printemps amène la vie. Alléluia. Aux arbres. Tout refleurit. Et quand je préparais ce message, je ne me rendais pas compte qu'on rentrait à l'heure d'hiver là. On est rentré à l'heure d'hiver hier. Regardez, le monde, la nature, j'allais dire la nature de ce monde, la saison de ce monde nous amène en hiver. Ça y est, on est rentré en hiver. L'heure a changé, à 16h, il va faire nuit. Ok? Mais c'est différent pour l'église, mes amis, ce matin. Amen. Je vous assure que nous rentrons dans une saison nouvelle. Amen. Nous rentrons dans le printemps de Dieu. Alléluia. Nous rentrons là où ça refleurit. Alléluia. Je vous dis, on n'a pas parlé ce matin à la sœur Alice, mais j'ai dit, mais elle est en train de catapulter le message de ce matin. Elle parlait de nouvelle saison, elle parlait de songes qu'elle a eu dans la voiture. Amen. D'avoir une sérieuse onction dans la voiture. Amen. Alléluia. Mais Dieu est à l'œuvre. Ça m'a tellement réjoui le cœur. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que nous sommes dans le vrai. Alléluia. La pluie du printemps représente un rafraîchissement, une grâce nouvelle. Alléluia. Et le Seigneur, écoutez-moi très bien, le Seigneur veut nous utiliser pour proclamer cette pluie. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Regardez. De la même manière que Dieu utilise une personne pour amener une âme à Jésus. Voyons. Dans cette salle,
qui a été conduit par le... Qui a été évangélisé avant d'être chrétien? Qui est venu à Jésus à travers une personne? Tout le monde. Tout le monde. Moi, je suis venu... C'est vrai que Jésus est venu dans ma chambre, mais il y a des gens qui ont semé, il y a des gens qui m'ont parlé du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est les merveilles de Dieu. Amen. Dieu utilise une personne pour nous amener à lui. Quelle humilité. Vous savez, si Dieu n'était pas humble, il n'aurait pas déjà amené son fils Jésus à la croix. Et si Dieu n'était pas humble, vous avez remarqué, vous avez ces patrons qui disent non, moi je fais tout seul. Vous avez remarqué? Ça me rappelle ce que tu m'as dit ça. Regardez, on ne peut pas tout faire, amen. Le patron, moi je fais tout. Il gère tout, il contrôle tout. Il contrôle tes... Vous connaissez ce genre de patron là? Contrôle tes emails, contrôle contrôle tout. Un jour, vous voyez, j'étais en paternity leave, en congé paternité, même. Il y a pour Sarah Grace. Et donc, comme j'étais en congé paternité, le directeur, parce que j'avais des emails importants, il recevait mes emails. Ils sont terribles, les gens. Et je suis revenu, il n'avait pas enlevé ça. Voilà pourquoi, c'est bon l'intégrité. Et j'avais écrit une lettre au travail, et j'avais demandé à un de mes collègues, j'ai dit, écoute, c'est une lettre importante, est-ce que tu peux me corriger? Est-ce que tu peux voir si elle est faute? Est-ce que c'est mauvais ça? Et puis, le patron, il a déboulé comme ça. Il dit, you ask your colleague to correct your letter, hein? Comment il a su ça? Il dit, non, I have access to your... J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, d'ailleurs, il faut que j'appelle les gens des IT pour qu'ils enlèvent ça. Il n'avait rien fait de mauvais, mais automatiquement, mes emails allaient dans ses emails. Donc, si j'avais écrit que le manager est crook, alléluia, dis à ton voisin l'intégrité, c'est important. Et je vous assure, ce patron-là, il n'était pas commode. S'il m'écoute sur YouTube, mais il ne parle pas français, donc c'est bon. Il n'était pas commode, mais il fallait, ouais, voyez-vous, il fallait avoir un comportement adéquat. Amen. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit ça, là, j'en étais où? Le Seigneur, voilà, je parlais d'évangélisation. Et de la même manière que Dieu veut utiliser l'homme et la femme pour amener une âme à lui, Dieu veut faire, j'ai compris cet aspect-là récemment, Dieu veut faire de même au niveau de la prière. Dieu veut amener à existence ce qui n'existe pas à travers la prière de ses enfants. Amen. Oui, il est souverain. Mais de Genèse à Apocalypse, il nous demande de prier. De Genèse à Apocalypse, il nous demande d'intercéder. Alléluia. Et en cette saison, le Seigneur veut nous faire rentrer dans son printemps à travers la prière des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut utiliser donc son peuple. Il veut que nous réclamons cette pluie. Mais une bonne nouvelle, c'est que si on lui demande, il nous l'accorde. Alléluia. Et je ne sais plus si c'est Alice que je parlais, mais voyez-vous, j'ai la conviction que nous sommes dans une saison de prière exaucée. Voyez-vous, hier j'ai médité sur Jean 11, 42, où Jésus il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Seigneur, je savais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de ces Juifs autour de moi que je prie. Mais sinon je sais que tu m'exauces. Alléluia. Et c'est dans cette saison que Dieu veut nous faire rentrer. Prière exaucée. Dis avec moi, prière exaucée. Vous savez pourquoi je vous fais rappeler ça? Parce que je vois que des yeux se ferment un peu. C'est normal, les yeux sont fatigués. Il y a des gens qui ont conduit toute la nuit, donc c'est pour ça qu'on va aller vite. Amen. Donc je nous laisse voilà, éveiller. Amen. Le Seigneur veut conduire son peuple dans son printemps. Qu'est-ce que le printemps? Le printemps, nous l'avons vu, représente l'abondance. Alléluia. La multiplication, l'accroissement. Qui veut ça dans cette saison? Qui veut l'abondance? Qui veut la multiplication? Qui veut l'accroissement? Alléluia. Le printemps, nous le savons, il amène. Vous savez, encore une fois, je reviens à ce fameux sud de la France. Vous savez, il y a des zones agricoles et
Et nous, quand on était jeunes, enfin quand on était jeune, je suis toujours jeune, mais j'ai que 25 ans, mais quand on était étudiant, on travaillait l'été aux fruits, pour se faire de l'argent un peu. J'ai travaillé qu'une fois aux fruits. Dieu m'a fait grâce parce que j'avais un ami médecin, et regardez bien, il m'a dit, est-ce que tu peux faire les papiers avec moi? Je te donne 20 € à chaque fois que tu fais les papiers. Ces papiers médicaux. J'ai dit, oh, c'est une grâce. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, j'en ai marre de travailler aux fruits, ça me fait mal au dos. Il dit, écoute, j'ai dit, t'as pas un travail là, t'es maire adjoint, il était maire adjoint aussi. Il dit, oh, fais travailler un peu ta force là. Et le lendemain, il m'a appelé, il dit, j'ai un boulot à la piscine, mais c'était vraiment un travail pour les fonctionnaires. Tu arrives à 14h, tu finis à 21h, 20h, tu surveilles les jeunes des quartiers, j'étais médiateur, amen. Et je ne sais pas encore pourquoi je dis ça, mais c'est juste pour vous détendre un petit peu, amen. Mais c'est pour vous dire que je travaillais à un moment aux fruits, et les agriculteurs, voilà, il y avait les abricots, il y avait, pas les pommes, bon, les pommes c'est maintenant, dans le sud de la France c'est octobre, septembre, octobre, mais en juin, juillet, août, il y a les abricots et ce fruit, les pêches, voilà, les pêches et tout ça, donc il faut après les ramasser. Mais est-ce que vous savez que les agriculteurs, ils commencent à travailler maintenant. Ils labourent le champ et ils engrainent le champ maintenant. Alléluia. Et puis à partir de mars, avril commence à arroser pour que les fruits soient bien mûrs, soient bien en forme pour le mois de juin et juillet. Alléluia. Et donc, pendant toutes ces années, nous avons semé. Je regardais une fois toutes les évangélisations qu'on a faites dans les rues pendant toutes ces années, toutes les missions qu'on a faites à Pierre Vivante, là je parle pour Pierre Vivant, toutes les prières qu'on a faites, toutes les veillées qu'on a faites. Mes amis, j'ai une question pour vous, on peut être interactif ce matin. Vous croyez que ces prières sont avec nous? Quand je priais hier, les prières sont devant le trône de Dieu. Alléluia. Ces prières ne sont pas jetées, que ce soit pour les prières collectives, que pour les prières individuelles. Alléluia. Beaucoup disent non, Dieu n'agit pas. Mais j'ai compris une chose, Dieu est un Dieu de saison. Alléluia. Et nous rentrons, et j'espère et je prie que vous croyez à ce que la parole de Dieu dit, et ce que je dis ce matin. Nous croyons que nous rentrons dans le printemps de Dieu. Il y a 3 semaines et 2 semaines, j'étais là, j'ai dit, franchement, préparons-nous. Parce que ce que Dieu va faire, non seulement de Pierre Vivante, mais de l'église de Jésus, ça va être quelque chose de fort. J'avais prophétisé, j'ai proclamé, la proclamation, la prophétie, à peu près la même chose. Ouais, j'ai proclamé. Vous voyez, il y a des gens qui disent non, mais Dieu, il n'est pas dans le nombre. Mes amis, Dieu va faire, cette église va éclater. Les murs seront, ce sera trop petit. Alléluia. Parce que, on l'a vu la dernière fois avec Pierre, vous savez, il y a des âmes que Dieu s'est préparé avant la fondation du monde. D'entre nous, il y a peut-être nos enfants qui sont nés à Londres. Qui est né à Londres ici? Personne. À part les enfants. Non, j'ai dit, hormis les enfants. Doimo, ah oui, Doimo, elle est née à Londres, mais elle est retournée, je pense. Parce qu'avant, les gens du Nigeria me disaient ça avant. Ils faisaient naître les gens ici pour avoir British. Non, mais c'est un ami qui m'a dit ça. Parce qu'il y a un gars, il s'appelait Adoré, mais il aime le Seigneur. Il est dans un pasteur. Et puis je le vois 6 mois, il est à Londres, 6 mois. J'ai dit, mais comment tu vis là? Je suis né en Angleterre, donc j'ai le British passport. Amen. Donc, on est tous venus. C'est le pasteur Déo qui disait, ou même maman Kémy, on ne s'est pas rencontrés à Heathrow. Moi, je suis arrivé le 7 juillet 2003 à Heathrow. Je vous assure, il n'y avait personne de Pierre Vivant qui m'a attendu. Alléluia. Personne n'est venu avec un taxi, un minicar. Non, je suis venu avec ma valise, mon jean et mon t-shirt. C'est en juillet 2003. C'est la saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il faisait très chaud sur Londres. Il y a eu une canicule de plus de 2 mois. Le 7 juillet 2003, frère, je suis arrivé à Londres. Et ensuite, j'ai tâtonné. J'ai cherché une église. Je suis allé à une église à Tottenham Hell. Non, Tottenham Hell, non, c'est ça. Hill. Tottenham Hill, j'ai appris ça aujourd'hui. J'ai toujours cru qu'on disait Tottenham Hell. J'ai la Tottenham Hill, une petite église, mais il y avait quoi, 15 minutes. Il
y avait un amour. Et une vieille femme. J'ai dit, madame, je cherche une église. Et elle m'a dit, tiens, Kensington Temple. Je suis allé là-bas, c'était un samedi, et j'avais oublié même. Et puis, j'étais un bébé chrétien. J'étais en train de faire à manger, et puis une voix, j'ai entendu une voix audible. Il dit, va à Katie, comme ça. Et puis je vais à Katie, et puis, vous connaissez la suite, non? Pas la suite. Je vais à Katie, et puis il y avait une réunion, c'était plein à craquer, il y avait une réunion hispanique. Puis il y avait une femme à côté de moi, j'ai dit, mais je cherche une église francophone. Puis elle dit, ah, je connais une sœur là, elle s'appelle Suzanne. À l'époque, tu travaillais là-bas, à Katie. Mais n'aie pas honte d'avoir travaillé à Katie. Et puis elle avait une voiture rouge. Et puis elle m'a amené à Pierre-Vivante, à Saint John's, il y avait la répétition. Et il y avait le pasteur Déo, et il y avait le pasteur Luc. Et quand je suis rentré à Saint John's, je savais que c'était ma place ici. Alléluia. Et après même, tu avais une petite veillée des Togolais là. On est allé là-bas, on a prié, on a dit, tu sais, quand tu étais bébé chrétien, je crois qu'il y avait Tino, je ne sais plus. Non, il n'y avait pas Tino, il n'était pas encore. Il y avait Freddy, et puis les gens priaient. Il y avait ce frère Duc là. Ah, je me demande comment il va. Il va bien. Il y avait Duc, mais quand j'ai vu Duc prier, mais j'ai dit, mais il priait de tout son cœur. J'ai dit, oh. Et quand vous êtes bébé chrétien, le Seigneur vous encourage, il vous met de la prière. Et puis le lendemain, je suis allé à Saint John's. Waouh. Et puis je crois qu'il y avait le pasteur Zacharie qui était là. Il avait prophétisé les mêmes choses que j'avais reçu, qu'on avait prophétisé sur moi en France. Alléluia. Et donc, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je donne ce témoignage, mais peut-être c'est pour encourager quelqu'un. Voyez-vous, il y a des saisons avec Dieu. Et je sais que cette assemblée a une destinée exceptionnelle. Alléluia. Regardez, il y a la moitié de l'église qui n'est pas là. Mais regardez, c'est pas mal là. Dieu va gérer. Alléluia. Dieu va agir. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, je vous assure. J'arrive pas à l'expliquer parce que c'est inexplicable. Dieu va agir glorieusement. Ça va être le soudainement de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, la chose va se passer. Alléluia. Quand Dieu dit que c'est le printemps de l'église, c'est le printemps de l'église. Vous savez, j'ai observé un petit peu l'église. Regardez par quoi, pas forcément Pierre-Vivante, mais disons Pierre-Vivante, notre maison. Regardez par quoi cette église, les tempêtes, les vents, les marées. Mais c'est une fierté à la gloire de Dieu de savoir que nous sommes toujours debout. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Vous savez, combien de fois on n'a pas voulu détruire Kensington Temple? Il y a des gens qui ont prophétisé, oh ça va se vider. C'est toujours plein là. 9h, 11h c'est plein. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand ce que Dieu a établi, tu ne peux pas. Dis tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce même directeur, il m'a causé plein de tracas. Et un jour il a dit non, il faut qu'il. C'est des murmures, il faut qu'il parte. Vous savez, j'ai donné une prophétie sans le savoir. J'ai dit, va lui dire que moi peut-être un jour je vais partir, mais il partira avant moi. Et il y a 3 ans il est parti. Il est parti, mais il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a un nouveau CEO qui est arrivé, un juif. Ah. Et ce même CEO juif, c'est lui qui m'a promis, m'a dit, est-ce que tu vas être dans le housing? Et comme on est des bons chrétiens pentecôtistes, j'ai dit, attends, on va aller prier. Et j'ai même parlé à un frère en Christ, là-bas au travail. Il dit, Joshua, it's a writing on the wall. Il m'a dit, mais tu vas prier où? It's a writing on the wall. Vas-y. Et la même semaine, lui il est parti, et moi je suis allé au housing. Alléluia. Alléluia. Non, moi je l'aime bien ce monsieur. Mais vous voyez ce que Dieu a établi. Dieu l'a enraciné, c'est fini. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de bien nous comporter. Amen. C'est de nous avoir un comportement, je reviendrai tout à l'heure. Dis, plus du printemps. Plus du printemps. Vas-y, plus du printemps. Plus du printemps. Mes amis, la pluie du printemps, nous allons la demander à Dieu tout à l'heure. Parce qu'il a dit, demandez-la. Et l'Éternel produira des éclairs, j'en reviendrai. Les éclairs, ce sont les signes. Hein, les éclairs, c'est la lumière. Dieu va envoyer, quand tu vas demander la pluie du printemps à Dieu, il va commencer à envoyer des signes. Alléluia. Il va envoyer des signes à l'église. Il va envoyer des signes à ta vie individuellement. Alléluia. Il va envoyer des signes dans ton foyer. Alléluia.
Je suis toujours encouragé, tu vois, quand j'entends des hommes de Dieu. Et puis, regardez, ils disent par exemple, j'ai écouté l'autre jour Rodney, il disait, all hell broke. Il disait, le diable te dit que c'est fini pour toi. Il te dit ça en janvier. Aujourd'hui, on est en octobre. On n'est pas toujours là. Regardez, on est bien habillés. On n'est pas venu sale. Alléluia. On est venu avec la chemise. Bon, c'est vrai que je lutte toujours avec mes jeans là. Mais on est venu, regardez, ils sont venus. Et vous êtes venus de France. Bien, regardez, vous êtes brillants, un peu fatigués, mais voyez-vous. Mais au mois de janvier, ce même diable vous a dit, c'est fini pour vous. Le lundi, il vous dit, c'est fini, mais le dimanche, vous êtes toujours là. Parce que c'est le Seigneur qui nous porte. Alléluia. Le Seigneur will see you through. Ah. Quand je parle en anglais, il y a plus d'amen. Mais c'est vrai que c'est mieux. Tu vois, quand c'est anglais, il y a une puissance là. Donc, je suis francophone. Amen. Ah, alléluia. Tu sais, j'ai réfléchi l'autre jour, j'ai dit, mais mes enfants sont nés en Angleterre. C'est la classe. On verra si on fera le passeport anglais. Amen. Point numéro 2, j'ai 3 points. Point numéro 2, la pluie du printemps dans l'église. Ce que j'ai reçu dans la semaine, hein, tu l'as rappelé à l'intercession tout à l'heure, mais on va répéter. Vous voyez, cette pluie du printemps, c'est la pluie de la libération. Le Seigneur va nous libérer, je vous assure. Quels que soient les liens dans lesquels tu es, Dieu va nous libérer. Alléluia. Je vous dis, Dieu, j'ai pas envie de parler comme ça parce que Dieu est souverain, mais il y a une expression en France qui dit, si Dieu n'agit pas, je me fais curer. Vous connaissez ceux qui sont... Voilà. Je dis, cette salle, Dieu va nous la donner. Parce que la salle que Dieu nous donne est liée, voyez-vous, à notre appel. On n'est pas ultra... Regardez, si Dieu demain nous dit, je veux que vous mettez une tente de 5000 mètres carrés sur Kennington, on va le faire. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais Dieu nous a convaincus et a convaincu nos cœurs qu'on aura une salle. Qu'on aura une salle apostolique. Une salle prophétique. Alléluia. Une salle où si je prêche, je laisse mes enfants et ma femme, pas que je les me sépare d'eux, mais je les laisse le samedi soir et je viens dormir ici. Et je prie toute la nuit. Alléluia. Amen. Et quand je prêche, ça bouge. Alléluia. Non, je peux le faire à la maison, mais je vous assure. Vous savez, ça fait... Je disais à je ne sais plus qui tout à l'heure avant le culte, mais hier matin, non, mes enfants, ma femme, ils me manquent bien sûr, ils sont partis que 2 jours. Mais comme j'ai bien dormi, mais j'avais même, j'entendais pas le bruit des enfants, ça faisait bizarre. Mais j'ai bien dormi, j'ai dit, attends, j'ai dit, on est quand là? On est le samedi matin. Oh. Non, j'ai bien dormi, mes amis. J'ai bien dormi. Oh. On va passer le message. Non, mais il ne faut pas lui dire. Oh, non, c'était là. C'était, vous savez. Et puis, je vis à Charlton, à côté d'un parc. Et puis, des fois, il y a les cigognes qui, à 4h du matin, les coqs. Mais Dieu m'a fait vraiment grâce. Il y a des coqs qui n'ont pas parlé. Dieu a dû fermer leur bouche. Il n'y avait rien, c'était là. Mais c'était calme. Il y avait juste à 14h le speaker parce que je ne suis pas loin du stade de Charlton. Charlton jouait hier. Il y avait le speaker là qui essayait de crier en vain. Mais c'était bien. Ça fait du bien. Alléluia. Et on vient, je crois qu'il y avait même un homme de Dieu qui disait, il vient à l'église et puis à 22h, il met comment on appelle ça, son bras ou quoi que ce soit, puis il cherche le Seigneur. Alléluia. Cette salle sera libérée par la pluie du printemps de Dieu. Amen. Et donc la pluie du printemps va amener les fruits dans l'assemblée de toutes ces semences que nous avons plantées. Les semences, on l'a vu la semaine dernière avec le pasteur, le frère Paius. Vous voyez, la semence, c'est aussi les pleurs qu'on a déversés, les souffrances. Et moi, je vois dans cette assemblée, c'est ce que je vois.
je vois vraiment une église qui a été épurée. Vous voyez, les épreuves, ça nous casse, hein? Ça nous épure. Alléluia. Mais ça nous... Parce que tu vois, Dieu veut utiliser un peuple brisé. Ça, j'ai remarqué. Il veut utiliser un peuple qui est cassé. Si je prêcherais en Algérie, j'aurais dit, il veut un peuple tarbuk, qui est plié en deux, cassé. Alléluia. Il veut, voyez-vous, j'ai compris que des fois, Dieu t'envoie des défis. En fait, Dieu, il est vraiment intelligent. J'allais dire ce monsieur. Parce que, regarde, si j'ai besoin de 200 pounds, je demande à Dieu 200 pounds, ils ne viennent pas. Bon, je vais peut-être aller voir le pasteur, je sais qu'il a 200 pounds, dans sa tranquille. Il dit, pasteur, j'ai besoin de 200 pounds. Mais, il va me les donner. Amen. Amen. Ok. Mais, il y a des situations, c'est ni l'or ni l'argent. Il y a des situations où tu es tellement dos au mur, tu sais que si Dieu n'intervient pas, mon ami, oulala, tu sais que il est obligé d'intervenir. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu te pousse dans ses retranchements pour lui faire confiance totalement. Ni aucune aide à droite, ni à gauche. Vous savez, vous connaissez ces situations où vous avez besoin de la personne. Vous avez besoin d'une personne, puis vous appelez. Et puis ça tombe sur voicemail. This is the 079. Je dis, mais qui? Et le gars, il a toujours son téléphone on même d'habitude. Mais ce jour-là, et puis après, des jours après, il va te dire, ah mais là où j'étais, il n'y avait pas de réseau. Non, c'est Dieu qui a coupé le réseau, alléluia. Et donc, je disais la pluie, c'est la pluie de la libération. Le Seigneur m'a montré cette semaine que cette pluie du printemps, c'est la pluie de la restauration, de la restitution et de la délivrance. Alléluia. Je vous assure, mes amis, que Dieu va restituer. Et je le dis toujours, que même si tu as fait des erreurs, tu dois reconnaître, Seigneur, j'ai fait des erreurs. Dieu va te restituer. Alléluia. Notre Dieu, ce n'est pas un homme. Notre Dieu, ce n'est pas le diable. Le diable, lui, il prête et puis il reprend. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Regardez, quand vous avez fait des erreurs, moi j'ai fait des erreurs, plein d'erreurs dans le Seigneur. Mais 2 minutes après l'erreur, je parle en langue. Dieu ne m'a pas enlevé le don. Parce que il aime ça, c'est sa bonté. Dieu, quand il te donne quelque chose, il ne le reprend pas. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui restitue. C'est un Dieu qui délivre. Vous savez, je suis au bon endroit, au bon moment. Vous savez pourquoi? Parce que je vais voir la restitution, la délivrance, la restauration du Seigneur dans cette assemblée et dans les vies. Alléluia. Et la restitution, la restauration dans l'église. Et moi, je disais, j'avais oublié, vous voyez, ces 5-6 dernières années, mais ce n'est pas Pierre-Vivant, c'est l'église en général, est passée par des vents incroyables. C'est pas qu'à Pierre-Vivant, les gens disent, ah, Pierre-Vivant, non. Mais toutes les églises sont passées par des tempêtes. Jésus a dit, le vent est venu, la tempête a soufflé. Ça doit venir, alléluia. Mais la maison bâtie sur le roc tiendra, alléluia. Alléluia. Une preuve que cette assemblée, je ne glorifie pas l'assemblée, je glorifie Jésus, le chef de l'église, alléluia. Une preuve que cette église a été bâtie sur le roc, alléluia. Je bénis Dieu, avant qu'Émile soit là, l'apôtre de l'assemblée. Dieu l'a utilisé pour instaurer cette église, alléluia. Et le Seigneur continue avec le pasteur Déo, alléluia. Parce que Dieu est Dieu de génération, alléluia. Amen. Et cette église est bâtie sur le roc. Les vents sont venus. Mais je vais vous dire une chose. La tempête n'est pas permanente, mes amis. Ah non. On a pris pour la Côte d'Ivoire tout à l'heure, je vais parler un peu en ivoirien. C'est quelle histoire de vent et de tempête? C'est quelle affaire? Amen. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Toujours des tempêtes, toujours des vents? Ah non! Un jour, la pluie du printemps vient! Alléluia! Alléluia! Et la pluie du printemps, c'est maintenant! Alléluia! Que Dieu bénisse cet homme politique là, comment il s'appelle? François Hollande, il dit le changement c'est maintenant. Mais il prophétisait. Hein.
Parce qu'il doit y avoir un changement sur les nations. Et ça commence par l'Église. Vous savez, quand je priais cette semaine, hier aussi, le Seigneur me montrait que nous rentrons dans un temps, nous rentrons dans la saison de l'Église. Vous voyez, il y a le bras droit de Poutine qui disait l'autre jour, il disait, on n'a pas le choix que d'attaquer les États-Unis. On n'a pas le choix que de créer cette troisième guerre mondiale. On ne contrôle plus rien. Les politiques ne contrôlent plus. Regardez, j'ai vu Obama l'autre jour, Barack Obama, j'ai eu peur. Il a que des cheveux bleus. Sarkozy, quand il était président, 2 ans après, il a vieilli. Il a des soucis pour être président. C'est Hollande, il blague les gens, il se met du colorant dans ses cheveux. C'est là, il se met du colorant. Ben oui, ça se voit. Non, il a changé de look. Il a dit, il marche. Il faut le voir le matin en pyjama. On va voir. Mais il y a juste un gars, je ne sais pas trop, c'est Poutine. Lui, le gars, il est toujours tranquille. Je ne sais pas s'il met du colorant. Il est toujours en forme. Il est costaud. Il doit faire du sport. Peut-être que lui, il n'a pas de soucis. Peut-être que lui, il pense que son armée, elle est tellement invincible. Parce que c'est vrai, le gars, il parle, personne ne bouge. Quand Poutine parle, même Obama, il dit bon, ça va aller. Mais si c'est, comment il s'appelle là, le président de la Syrie, Assad, si lui il dit un mot, oh, le monde entier dit Assad, il est dictateur. Mais il a à peine parlé. Donnez-lui 5 minutes. Il y a des gens comme ça, amen. Et c'est pour vous dire que la politique, à un moment donné, a contrôlé le monde. Mais c'est fini. La religion a contrôlé le monde. Mais c'est fini. Quand je parle de la religion, je ne parle pas de la religion sans tache ni ride. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une religion que Dieu va manifester. C'est la religion de l'Esprit de Dieu. C'est la loi de l'Esprit de vie. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est l'heure de l'Église. On va frapper à la porte pour l'Église. Préparons-nous. Parce que les gens vont nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens vont commencer à faire comme ces religieux en Actes chapitre 2. Ils vont dire, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va leur... Et nous, on va leur répondre comme l'apôtre Pierre. On va leur dire, non, écoutez, va dans le décret 46 de la loi. Non. On va leur dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que vous savez, un homme politique qui est rempli de Jésus, ça change tout. Alléluia. Un homme dans comment on appelle ça, dans les hautes sphères de l'État, qui rencontre Jésus-Christ, ça change tout. Même sous la pression, ça change tout. Alléluia. Vous ne m'avez pas l'air convaincu. Saison de délivrance, peuple de Dieu. C'est une saison, et c'est mon point central. Voyez-vous, j'ai parlé de Jean 11, 42 tout à l'heure. C'est une saison de prière exaucée. Si tu es fatigué de prier, ce n'est pas le bon moment. Continue de prier. Alléluia. Je vous assure, ces derniers jours, j'ai fait le test avec Dieu. Et il a exaucé les prières. Amen. Dieu veut exaucer et va exaucer les prières. Nous devons continuer à prier. Nous l'avons vu la dernière fois, jusqu'à que Pierre sorte de prison. Nous devons continuer à prier jusqu'à que nous ayons l'exaucement. Vous savez, moi je crois personnellement qu'on va être surpris de la manière dont Dieu va opérer. Ça va aller, je l'ai dit à 3 semaines, je ne blague pas. Non, je l'ai dit à mardi là. J'ai dit, je ne blague pas, ça va venir vite. Et le pasteur Johnson aussi l'avait dit quand il était venu, ça va venir vite. Vous savez, regardez, moi je ne crois pas que Pierre savait qu'il allait avoir 3000 âmes sauvées après sa prédication. Mais 3000 âmes sont venues. S'il y a 250 personnes qui viennent dans cette salle, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Oui, c'est trop petit, mais il faudra bien faire quelque chose avec eux. Mais ça va venir. Vous savez pourquoi? Parce que la pluie du printemps amène l'abondance. La pluie du printemps va amener la moisson des âmes. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Parce que quand on vient devant Dieu, moi, au nom, on vient au nom de Jésus, mais comprenez-moi, quand je viens au nom de Pierre Vivante, mais écoutez, demandez, même, cette église a évangélisé, frères et sœurs. Cette église a amené
l'évangile. Alléluia. On a fait des missions. Alléluia. On a semé, mes amis, cette semence. Elle n'est pas morte. Enfin si, la Bible dit qu'elle doit mourir pour porter du fruit. Mais c'est plutôt nous. Mais je dis, cette semence n'est pas perdue. Quand le laboureur dans le sud de la France, il sème, il ne voit rien en février-mars. Mais il ne veut pas voir d'ailleurs quelque chose en février-mars. Mais il veut voir en avril, en mai, en juin. Et après, quand il achète des cagettes. Il vend des cagettes de pêche. En gros, mes amis, ça parle en millions d'euros. Il se fait des millions d'euros. Alléluia. Et nous, on se fera des millions d'âmes pour Jésus. Amen. Il y a plein de frères et sœurs, j'ai bientôt fini, dans cette assemblée, qui ont fait des songes. La moisson. Il y a une grande moisson qui va arriver, mes amis. Et ça, je le prophétise. Dans mon compte Facebook, je ne m'appelle pas prophète. Amen. Mais je sais, où nous savons quand le Seigneur parle. Amen. Et ça fait 1 mois, je suis convaincu que nous sommes dans notre saison d'accomplissement. Je voudrais vous encourager ce matin. Vous savez, j'ai parlé de ça au pasteur, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui veulent faire une cellule dans le bolo où je suis à Greenwich. Des gens, il dit, mais ça, c'est jamais vu, ça. Les gens, ils veulent. Alléluia. Et cette saison d'abondance, je suis convaincu qu'on ne va pas forcer. Les gens vont venir demander de nos services pour la gloire de Dieu. Alléluia. La pluie du printemps, c'est le royaume de Dieu qui s'étend. C'est l'abondance. J'ai mis ça en dernier point. L'abondance de guérison, de baptême et de conversion. Oh, alléluia. Vous savez, ce jour va arriver. Croyez-moi, ce jour va arriver. Où après le culte, on va faire des baptêmes. Ah, oui, il y aura les gens, ils vont se donner à Jésus. Et puis on aura une salle, on aura une petite piscine là. Et puis les gens vont faire le baptême. Le baptême d'eau. On va faire un petit enseignement de 15 minutes, bien sûr. Et les gens vont prendre le baptême. Après le culte, on va faire des cultes de consolidation. Alléluia. 15 minutes. On va faire des agapés, bien sûr. Parce que c'est ce que la pluie du printemps amène. La pluie du printemps amène un fruit au niveau de l'église. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Et je suis vraiment béni qu'on puisse clôturer le mois d'octobre avec ce message sur la pluie en abondance. Maintenant, je ne vous ai pas oublié sur le plan individuel. C'est vrai que on est frères et sœurs ici, mais on ne connaît pas. Je ne connais pas en profondeur la vie de chacun. Toi, tu sais ce que tu attends de Dieu. Alice parlait tout à l'heure dans l'intercession des promesses que Dieu t'a faites. Et ces promesses se manifestent lors de l'arrivée de la pluie du printemps et lors de l'arrivée du printemps. Amen. L'église, peuple de Dieu, rentre dans son printemps. Alléluia. Oui, le monde rentre en hiver. On a changé d'heure. C'est vraiment paradoxal. Hein? Mais nous rentrons dans le printemps de Dieu. Alléluia. C'est clair, net et précis. Regardez le dernier verset. Le dernier verset du verset 1, en fait, le 1c. Il dit, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Quelqu'un dit chacun. Vas-y, dis chacun. C'est ça dans la Bible, c'est chacun? Non, chacun dans son champ. Amen. Dis, j'ai mon champ. Dis, j'ai mon champ. Alléluia. Lévi, il va partir à Paris, toi. Bon alors, vous êtes enfant. Ah ok. J'ai mon champ. Et le Seigneur il est bon. Il dit, il enverra, il donnera à chacun à travers cette pluie de l'herbe dans son champ. Dieu a une herbe pour toi. Dieu veut faire fleurir ton champ. Alléluia. Dieu veut et il va. À condition que tu lui demandes. Ça, c'est la saison dans laquelle nous sommes. Tu as demandé à Dieu, ce n'est pas venu. Vous savez, moi, je crois de plus en plus que quand Dieu ne nous exauce pas, c'est parce que ce n'était pas son temps. Alléluia. C'était pas son temps. C'est vrai qu'on peut dire que c'est aussi pas sa volonté. Mais
on ne demande pas à Dieu des mauvaises choses. On ne demande pas à Dieu de tuer nos ennemis. On demande à Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. Et j'ai compris que dans ma vie, je voudrais remercier Dieu qu'à certains moments, il n'ait pas répondu à certaines de mes prières avant. Sérieusement. Parce que j'étais pas prêt. Alléluia. Et pendant ce temps où tu pries et Dieu n'exauce pas, ça forme ta foi. Ça aiguise ta foi. Ça épure ta foi. Je ne suis pas venu ce matin en tant qu'homme, tu vois, qui a été toujours parfait, même dans le service. J'ai eu mes hauts, j'ai eu mes bas. Mais Dieu, il est bon. Dieu, il restaure. Alléluia. Et c'est là où je disais, mais l'appel de Dieu, quand Dieu a un appel sur une personne, c'est très dur d'arracher ça. Je parlais à une personne cette semaine, il me disait, non, si je désobéis, même si je me répands, Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu restaure. Vous savez, d'ailleurs, l'une des plus grandes qualités du Seigneur, c'est la restauration. Il aime restaurer. Il aime réparer. Il a dit en Ésaïe, je ferai de toi un réparateur de brèches. Il aime réparer les brèches. Je disais à mon épouse, tu vois, moi personnellement, je suis la première génération dans ma famille qui a rencontré Jésus. Je sais que c'est peut-être pas aussi fluide que la génération. Tu vois, j'écoutais John Hagee une fois, son fils parlait, il disait, je suis le 47e pasteur de la génération Hagee. Vous connaissez John Hagee là? J'ai dit, quoi? 47e? Le gars, ça coule, c'est fait. Ces gens-là, ils ont rien. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien de difficile, on ne connaît pas leur vie. Mais tu sens la faveur, tu sens la fluidité dans leur marche. Mais nous, on est la première génération. Tu vois, il faut qu'on achète les livres des hommes de Dieu, de Zacharie, des hommes de Dieu de délivrance, pour qu'on arrache, on dérache. Alléluia. Mais moi, regardez, non, moi, mes enfants, ils ne vont pas vivre ce que j'ai vécu. Alléluia. L'autre jour, je vivais des situations, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pris le livre Armes de guerre. Et tu vois le livre Armes de guerre, quand tu vois la première page, ah, Dieu bénisse Zacharie. Tu vois, c'est un tank. C'est un tank. Tu dis, mais Seigneur, regarde, à cause de nos parents, à cause de nos grands-parents qui ont adoré des idoles, on a fait travailler. Le pasteur Zacharie, il a mis une photo d'un tank. Alléluia. Mais bon, il a écrit aussi livre de bénédiction générationnelle. Mais c'est la vérité. Mais à partir de ma vie, la Bible dit, c'est une fois même maman qui m'avait donné ce passage, je crois, Nahum, le malheur ne se rattrapera pas une deuxième fois. Et à partir de ma génération, il n'y aura pas de malheur. Nos enfants et nos arrière-petits-enfants, si Jésus ne revient pas avant, vivront la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la pluie du printemps coule à travers nos vies. Parce que nous aurons enseigné nos enfants à vivre selon Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin à continuer à prier, à demander la pluie du printemps, parce qu'elle arrive. On a parlé de l'Église, et sur le plan individuel, la pluie du printemps arrive. Conclusion. Cette conclusion, c'est une recommandation en fait. Tu vois, surtout dans le milieu, dans le temps dans lequel nous sommes. Je bénis Dieu quand même pour cette église. Parce que on n'a pas eu le chemin facile. On n'a pas eu le... Je parle beaucoup de maman Kémy. C'est maman Kémy disait souvent, on n'a pas eu le fast-food, le microwave, où c'est cuit en 15 minutes. Dieu a vraiment épuré son peuple. Dieu a vraiment épuré son église. Et je crois qu'il fallait qu'il le fasse. Tu vois, je vois comme un arbre en hiver. Dieu nous a dépouillés de nos feuilles pour faire repousser des nouvelles fleurs, des nouvelles feuilles au printemps. Alléluia. Et vous voyez, Psaume 1 nous dit, il est comme un arbre qui verdit. Attends, on va y aller. Je n'ai pas envie de dire des... Ce sera ma conclusion. Oh, alléluia. Il dit, Psaume 1, il dit, mais
qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voyez, nous sommes cet arbre. Dieu veut nous bénir afin de bénir les autres. Beaucoup, attendez, toutes ces prophéties qui ont été dites sur cette assemblée, que les gens vont venir, ils vont puiser, ils vont recevoir, des gens, des ministères vont être guéris, restaurés, vont repartir. C'est un centre apostolique, Pierre Vivante. Ça fait c'est un centre apostolique, c'est un centre missionnaire, c'est un centre. Il y a de tout. Il y a apostolique, ça veut dire il y a tout. Il y a apostolique, c'est l'enseignement, c'est l'évangélisation, c'est les implantations. Et on va commencer à voir cela. Alléluia. Là, je suis revenu sur l'église. Mais la recommandation ce matin, c'est de nous préparer dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne. C'est dommage que tout le monde n'est pas là, mais c'est vraiment important parce que ça va aller vite. Je ne serais pas surpris que quelque chose de glorieux se passe avant la fin de l'année. Amen. Je ne serais pas surpris. Amen. Parce que quand Dieu dit que la pluie du printemps arrive, elle va arriver. Parce qu'il a dit demandez-la et je vous la donnerai en abondance. C'est de l'abondance qui arrive. C'est pas une petite pluie là. Attention, c'est pas une averse qui arrive. C'est une pluie abondante. Le Seigneur nous recommande, c'est ce que j'ai reçu, le Seigneur nous recommande d'élever notre niveau de prière. Ça c'est capital. Je parlais à un homme de Rémi Bell d'ailleurs qui a fait l'évangélisation à Toulouse. Il a fait une conférence dans leur église à Mantes-la-Jolie et il a dit, on parlait comme ça, il a jamais vu un niveau de prière et d'intercession comme ça se passe en ce moment à Mantes-la-Jolie. Il dit, il y a un esprit de prière qui est en train de saisir l'église. Frère, tout le monde prie. À Kéti, les gens demandent de prier. À Pierre-Yvan, on prie. À Paris, on demande de prier. Il y a un esprit de prière que Dieu est en train de lever. On ne sait pas ce qui va se passer devant, mais Dieu recommande à son église de prier, d'intercéder. Alléluia. Il y a des saisons. Et Dieu nous demande d'élever notre niveau de prière. Je vous l'ai dit il y a 3 semaines, franchement, je suis en train de retrouver un niveau de prière d'antan. C'est ça? D'antan. Eh oui, ça passe. Je ne suis pas trompé. Je prie. Si je ne prie pas, je ne suis pas à l'aise. Il y a ça prie là. On prie à la maison. L'autre jour, je rentre dans la maison, le soir, et j'entends crier. En haut, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et je monte, et j'ai dit, mais... Et c'était la voix de ma femme. Et ma femme, vous la connaissez, elle est calme. Hein? Comme vous la voyez à l'église, telle vous la voyez à la maison. Telle vous voyez le Père, vous avez vu. Mais elle est calme, et puis je l'entends. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je monte, elle est dans la chambre. J'entends au nom de Jésus, Seigneur, manifeste ta gloire. Il est caché. Et où quelque chose se passe. Et c'est vrai, il y a un niveau de prière, frère. Mon ami, mes amis, prions, intercédons. Vous savez, je conclue, je méditais sur Romains 8. Je suis devenu fou. Vendredi soir, à la maison, j'étais seul. J'ai fait une mini-veillée chez moi. J'étais fatigué, mais quand j'ai dit, il faut que je prie. C'était calme. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude de ça. Et je tombe sur Romains chapitre 8. Et vous savez que Jésus, qu'est-ce que Jésus fait en ce moment? Il intercède. Et Romains 8 nous dit que l'esprit, c'est ce que le frère Paulus a voulu dire hier, la semaine dernière, il n'a pas voulu dire qu'il ne faut pas prier, mais il faut prier par l'esprit. Et l'esprit intercède par des soupirs inexplorables. Jésus et l'Esprit Saint, Jésus, c'est une personne, j'allais dire un homme, mais Jésus, le caractère de Christ, c'est un caractère de prière. L'Esprit de Dieu, c'est un Dieu de prière. Jésus, c'est le Dieu de prière. Alléluia. J'allais dire la parole, mais on va rester sur Jésus. Alléluia.
Jésus, vous savez, la caractéristique de Jésus, c'est la prière. Il intercède. Il dit, il intercède pour nous. Alléluia. Jésus a intercédé pour l'Église ce matin. Amen. Et l'Esprit, vous savez, quand la Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables, il ne dit pas qu'il n'est pas à côté. L'Esprit veut prier à travers nous. Et donc, élévation du niveau de prière. Nous devons être des fils et des filles pour Dieu. Marchons, peuple de Dieu, nous ne dirons jamais assez. Marchons. Parce que vous savez, la pluie de Dieu, c'est une pluie sainte. Marchons dans la consécration. Marchons dans la sanctification. Alléluia. Sanctifions nos bouches. Vous savez, vous avez l'impression que je donne beaucoup de louanges à Pierre-Yvon, mais il y a comme une épuration, je l'ai redit aujourd'hui. Vous savez, c'est les fights, les combats, c'est fini. On veut la pluie du printemps. L'autre jour, quelqu'un dit, le pasteur, le pasteur va le voir. Parce que si je lui dis, le pasteur a dit, je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, viens, assois-toi. Ou viens voir au Starbucks, qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Et puis après, ce même gars, l'ennemi est subtil, le même gars va dire, il va raconter, ah, Josué m'a dit, le pasteur, ça c'est l'esprit. Vous savez, c'est l'esprit qui détruit l'église. Le pasteur va le voir, il est disponible. Je sais une chose, c'est que son numéro c'est 078 et il y a un 03 quelque part. Mais il est disponible, alléluia. C'est vrai qu'il ne répond pas toujours à son téléphone, mais je t'inquiète, mais tu lui envoies un email, tu lui envoies un WhatsApp, tu lui envoies aujourd'hui il y a tout, WhatsApp, il va finir. Parce que je veux te voir, l'avenir porte toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai cette impression que c'est fini. On ne se critique plus. Dis à ton voisin, on ne se critique plus. Parce que, vous voyez, la critique, moi je crois que ça détruit le mouvement du Saint-Esprit. Ah oui, c'est ça. C'est pas se dire la vérité qui détruit l'œuvre de l'Esprit. Mais c'est la critique. Et on veut plus ça, c'est fini. Alléluia. Parce que, vous voyez, je vous dis la vérité, il y a une moisson d'âmes qui arrive dans cette assemblée. Une nouvelle moisson d'âmes. Et nous qui sommes là, nous sommes les représentants du royaume de Dieu pour ces âmes. Alléluia. C'est fini. S'il y a un problème, tu vois, il y aura toujours des situations. Mais on est assez mature maintenant. On n'est plus des bébés dans la foi. Parce qu'on veut, je ne veux pas arrêter cette pluie du printemps. Ah non, je la veux. Et moi, je crois personnellement qu'elle est en train d'arriver. Je vois les signes, je vois les éclairs. Et crois au Seigneur pour cette parole, parce qu'elle va arriver. Alléluia. Le Seigneur veut que nous participions, c'est le moment de la fin, à la manifestation de sa pluie par nos prières. Amen. Lélie, si tu peux aller au piano. Et on va demander à Dieu la pluie. Je vais laisser la place au pasteur. Je voudrais juste faire deux prières. Oh non, je lui laisse la place. Avant de demander cette pluie, on va vraiment se focaliser sur Jésus, le sauveur du monde, l'agneau pascal. C'est vrai qu'il se peut qu'on se connaisse tous ici, mais peut-être tu es dans cette salle, tu ne connais pas Jésus, ou bien tu t'es éloigné de lui. Le Seigneur veut que tu participes, veut que tu sois sauvé et veut que tu participes à l'avancement de son royaume. Ce matin, dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas Jésus. Tu sais que tu ne peux pas vivre cette pluie du printemps. Tu aimerais vraiment donner ton cœur à Jésus ce matin, ou bien te redonner à lui. Si c'est toi, on va prier ce matin. Et tu vas répéter après moi. De tout ton cœur. La Bible dit de confesser Jésus, mais de croire dans son cœur. Tu vas dire Jésus. Vas-y, répète, même ceux qui sont sauvés. Jésus, viens dans mon cœur ce matin. Je veux te donner ma vie. Je veux te demander pardon pour mes fautes, pour mes péchés.
Je veux me consacrer à toi et avoir une vie nouvelle. Ce matin, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai la vie éternelle. Alléluia. C'est la première fois que si tu as fait cette prière, simplement lève la main là où tu es. Ou bien tu veux vraiment te reconsacrer à Jésus, lève la main là où tu es. Je sais qu'on n'est pas nombreux ce matin, mais tu veux prendre un engagement avec Jésus, lève ta main et dis oui, moi je veux Jésus. Je veux m'engager avec Jésus. Si tu es là ce matin et tu veux donner ton cœur, je ne vais pas durer, tu veux donner ton cœur à Jésus, tu veux vivre une relation personnelle avec Jésus, oui, tu dis c'est moi, je veux vivre, viens, priez pour moi, prie pour moi, cher frère. Je veux me donner à Jésus ce matin, je veux me consacrer à lui ce matin. Alléluia. Tout le monde est sauvé dans cette salle. Tout le monde a une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous allons nous lever dans sa présence. Et nous allons demander cette pluie. Parce que je vous assure que l'Église rentre dans une nouvelle saison. Le monde est rentré dans une nouvelle saison, dans un changement d'heure. L'Église change d'heure. C'est l'heure du printemps. Alléluia. Allons-y, levons nos mains. On va. Quelques membres du groupe de louange ont dû partir. Mais on va prendre ce chant. On s'est tous chanté. Tu peux nous aider? On va demander à Dieu que la pluie vienne. On va le chanter en anglais.